Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, les monuments aux morts sont au cœur des commémorations comme celle du 11 novembre. Dans ce journal, on s'intéresse à l'histoire de celui de Mauréac dans le Morbihan. Les gestes qui sauvent enseignés aux collégiens, on fait le point en Ille-et-Vilaine. Et puis quand Brest rencontre Brest, ce samedi la SPTT rencontre le Stade brestois pour la Coupe de France. Nous avons suivi l'un des derniers entraînements du Petit Poussé. Aujourd'hui, dans ce journal, on retrouve aussi Jacques Chanteau. Bonjour Jacques. Bonsoir Julie. Et vous nous faites un point sur la disparition de Romain Lanuzel. Oui, car dimanche, cela fera 9 ans que l'étudiant finistérien a disparu à Barcelone. Eh bien, on voit ça dans un instant avec vous. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 11 novembre 2016. Chaque 11 novembre et pour les commémorations nationales, les populations se recueillent près des monuments aux morts. Celui de Mauréac dans le Morbihan a été inauguré le 4 novembre 1917. Il serait le plus vieux de France. Reportage de Nina Kroum et Fanny Cocognier. Situé au cœur du cimetière de Mauréac, ce monument aux morts rendant hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale a une particularité. D'après les recherches effectuées par Christian Chaudret, il serait le premier à avoir été érigé en France. Ce que ce monument aux morts de Mauréac a d'exceptionnel par rapport aux autres monuments de France, c'est qu'il a été inauguré le 4 novembre 1917, c'est-à-dire exactement, mais ça on ne le savait pas à l'époque, un an avant la fin de la guerre. Comment peut-on inaugurer un monument avec la liste des morts gravés dans la pierre un an avant la fin d'une guerre? Totalement absurde en apparence. Une absurdité qui attise la curiosité de ce professeur d'histoire. C'est aux archives départementales du Morbihan qu'il étudie le dossier de plus près. Il est passionnant de voir que ce dossier, et notamment l'architecte choisi, c'est M. Cobert, et c'est l'architecte du diocèse. C'est un dossier à l'origine religieux. Mauréac est une étape entre les listes peintes. Dans certaines églises comme Saint-Paterne et la cathédrale à Vannes, par exemple, et Sainte-Anne-d'Auray. Il y a un lien évident, c'est le même évêque, c'est la même volonté d'Alcine Gouraud, évêque de Vannes, d'atténuer la souffrance des familles et de rendre hommage aux disparus de 14-18. Des disparus que la municipalité de Mauréac n'efface pas de sa mémoire. On va donc mettre des plaques en granit noir et regraver les noms et même y rajouter 8 qui ont été trouvés depuis et qui sont morts de cette guerre aussi. Le 4 novembre 2017, Mauréac célébrera le centenaire de l'inauguration du monument aux morts. La commune recherche actuellement des objets d'époque afin de concevoir une exposition. Comment faire un massage cardiaque? Des gestes qu'il est bon de connaître dès le plus jeune âge. L'Académie de Rennes est en train de former les collégiens à ces procédures. Des kits ont été distribués pour aller plus vite. Explication avec Sandra Douceret au collège Françoise Dolto en Ille-et-Vilaine. Ken, tu m'entends? Ken, ouvre les yeux, serre-moi les mains. Il est en perte de connaissance, vous restez là, on va avoir besoin d'appeler. Ces élèves de 3e font partie des 10 345 élèves de l'Académie de Rennes à avoir été formés aux gestes qui sauvent. Depuis la rentrée, 36% des collégiens de l'Académie ont suivi cette formation. Alors pour aller plus loin dans l'apprentissage, la Maïf leur a remis une vingtaine de kits pédagogiques ainsi que 8 défibrillateurs. Ce sont des outils qui permettent d'améliorer l'efficacité de ce qui s'apprend, gestes de premier secours, compétences civiques, tout ce qui est exigé aujourd'hui par le ministère avec des objectifs de 50% des élèves de 3e en fin d'année scolaire qui seront formés. Avec l'état d'urgence en cours, les objectifs de formation des élèves ont été revus à la hausse. D'ici 2 ans, il devrait être 70% de collégiens à avoir bénéficié de cette formation. On revient à présent sur une disparition, celle du Finistérien Romain Lanuzel, et on fait le point avec Jacques Chanteau. Alors Jacques, dimanche, cela fera 9 ans que Romain Lanuzel, étudiant finistérien, a disparu à Barcelone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? Alors Romain est originaire de Lampol-Guimillot et en septembre 2007, il s'installe à Barcelone. 2 mois plus tard, le 13 novembre, après un dernier coup de téléphone passé à 18h57, il disparaît. Et depuis, plus aucune nouvelle. Alors où en est-on de l'enquête en 2016 ? Alors elle se concentre notamment sur la piste d'un présumé tueur en série, un Équatorien âgé de 42 ans, qui a été arrêté en janvier 2012 à Barcelone. À son domicile, la police a trouvé le corps sans vie d'un étudiant américain, drogué et abusé sexuellement. La police a aussi mis la main sur de nombreuses photos de jeunes hommes, soit endormis selon la police, soit morts selon l'enquêteur Jean-François Abgral, engagé par la famille. Et aujourd'hui, justement, comment va la famille de Romain ?
Eh bien, nous avons rencontré les parents de Romain qui n'arrivent pas à savoir si une photo de leur fils figure parmi celles trouvées chez le suspect. La famille s'étonne aussi qu'aucune fouille n'ait été effectuée dans les jardins des maisons où a vécu le tueur présumé. En attendant, la mère de Romain part samedi matin à Barcelone, comme elle le fait tous les 13 novembre, pour faire pression sur les autorités, mais aussi, selon ses termes, pour montrer à leur fils que la famille demeure proche de lui. Merci beaucoup Jacques pour toutes ces explications et on retrouve un papier détaillé dans le journal de samedi. Depuis 2014 et la loi sur l'épargne participative, les particuliers peuvent soutenir financièrement des projets liés au développement durable. Après le parc éolien citoyen de Bégane dans le Morbihan en 2014, un autre projet est en train de voir le jour dans les Côtes-d'Armor grâce au financement participatif. Reportage d'Anne Burlot. Ce couple vient d'investir quelques économies dans des énergies d'avenir. Grâce à la plateforme Lendosphère, son argent financera une partie des travaux du futur site éolien de Bokeo et Plouagat. Un placement sur 3 ans à un taux d'intérêt avantageux qui monte à 7% pour les prêteurs situés à proximité des parcs. C'est intéressant, quoi. Et bon, c'est de l'argent bien placé aussi, à 7%. On a mis 1 000 € chacun et ça serait à refaire, on ne referait pas. Comme Yves et Marie-Claire, plus de 200 personnes ont prêté jusqu'à 1 000 € pour ce projet. À l'issue de cette campagne de financement participatif, 120 000 € ont été collectés en un mois. Une initiative réussie qui bénéficie du soutien des élus locaux. C'est une excellente idée. D'abord parce qu'on sait en plus où l'argent placé va. Il n'y a pas qu'un intérêt financier, même s'il existe, il faut le reconnaître, mais c'est des petites sommes qui sont mobilisées. Mais il y a un intérêt évident, je pense, effectivement, pour la société et pour les collectivités locales, que cette opération soit mise en place. En organisant cette opération de communication, EDPR France espère susciter l'adhésion de tous, à commencer par les plus sceptiques. Il y a toujours des gens qui sont opposés au progrès, puisque les éoliennes font partie du progrès. C'est peut-être une façon de les convaincre aussi, ces gens-là, en disant écoutez, vous voyez les éoliennes de loin, mais là, vous pouvez vous rapprocher d'eux aussi en finançant une partie du projet. Et que ce n'est pas des outils de production qui sont faits au loin, comme les centrales nucléaires, les centrales thermiques. 1% du budget total de ce chantier est financé par les citoyens. C'est peu, mais c'est un début. C'est la magie des tirages au sort de la Coupe de France. Ce samedi au stade Francis Leblay, Brest va rencontrer Brest, ou plutôt l'ASPTT de Brest va rencontrer le stade brestois. 8 divisions d'écart et des supporters qui deviennent concurrents. Camille Pochet a assisté au dernier entraînement jeudi soir. Dernier réglage pour l'ASPTT Brest avant d'affronter le stade brestois. 2 clubs de la cité du Ponant séparés par 8 divisions. Un grand jour pour les joueurs de l'ASPTT qui regardent d'habitude leurs futurs adversaires à la télé. C'est un peu leurs idoles ou qui les voient toutes les semaines à Francis Leblay. Donc la peur c'est ça, c'est d'être trop spectateur du match et justement de ne pas gagner un duel, de les regarder et puis de prendre une fessée et finalement de se dire à la fin on n'a pas joué le match. Pour ce 7e tour de la Coupe de France, les petits de l'ASPTT en promotion d'honneur espèrent bien avoir le public derrière eux. Vous allez prendre du plaisir à partir du moment où vous allez sentir un peu le côté public va être derrière vous. Il va falloir, il est pour le petit en général. C'est hyper respecté. Le maître mot, c'est de profiter du moment. Certains rêvent de gagner ce match contre le Stade brestois, leader de la Ligue 2. C'est le rêve de tout footeux, on va dire, se confronter à des professionnels. Donc ça, c'est... Nous, on est en habitude d'aller voir à la télé, donc on ne sait pas réellement le niveau qu'ils ont. Et on espère gagner, bien sûr. Sauf quand on joue un match de foot, moi, personnellement, c'est pour gagner. On ne rentre pas sur le terrain pour se dire qu'on va perdre. Donc après... Et vous les sentez comment, vos coéquipiers ? On est bien, on est motivés, on se prépare bien toute la semaine, on en profite. Une rencontre bresto-brestoise au stade Francis Leblay qui promet de l'émotion ce samedi à 19h. En voile, 5e jour de mer pour les 29 skippers du Vendée Globe. 2 Finistériens mènent le bal, le Saint-Politain Armel Lecléache sur Banque Populaire et le loctudiste Vincent Rioux sur PRB. Ils sont actuellement près des côtes marocaines. Derrière eux, Alex Thompson et le Morlaisien Jérémy Bayou. Les conditions météo pourraient amener les favoris à l'équateur en début de semaine prochaine. Un nouveau record en perspective à suivre donc. On retrouve maintenant notre chronique, le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. 350 personnes ont été mobilisées ce jeudi pour un exercice de sécurité en mer à bord du Vindilice, le bateau qui assure la liaison entre Belle-Île-en-Mer et le continent.
L'exercice supposait une collision avec un autre bateau et une évacuation des passagers. Tout s'est bien passé. On attend maintenant l'exercice suivant par force 7 avec des creux de 4 mètres. Raymond Domenech a frôlé la présidence de la Ligue de foot professionnelle ce vendredi matin, propulsé par le conseil d'administration de la Ligue. Il s'est heurté au refus catégorique des patrons de club, pas parce qu'il est breton, mais parce qu'il aurait mauvais caractère, et les deux ne sont pas liés, promis. On finit en musique avec Nous ne plierons pas, titre post-attentat de Jean Hurrien, jeune musicien de Plouézoc. Alors si Sting le veut pour sa première partie samedi soir au Bataclan, qu'il nous appelle, on fera suivre. Bon week-end. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée.